tout le monde, c'est Gino avec... Roméo. T'as galéré. On est sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. en version japonaise. Aïe, je me suis cogné la tête, ça fait mal. Ça fait bobo la tête. Alors, sur cette vidéo, c'est une découverte. Bon, pas pour moi. Moi, franchement, c'est plutôt Roméo qui ne connaît pas trop de jeux. Ouais. Alors, il y a deux versions déjà. Il y a la version japonaise et la version française. Là, on va faire sur la japonaise. Je pense qu'on va faire sur la version française plus tard, mais c'est plus sympa sur la version japonaise. Parce que tu as plus de chance et tout. Alors, le jeu, je vais faire des petites games en même temps pour vous montrer, tout en vous expliquant. Alors, le jeu, en fait, c'est un peu comme un jeu de cartes. D'ailleurs, on pourrait le considérer comme un jeu de cartes, mais ce serait ne pas connaître Dokkan Battle. Alors, certes, ça peut y ressembler, mais voilà, ça y ressemble, mais c'est pas la même chose. Dokkan Battle, c'est vraiment un super jeu. Si vraiment vous y jouez bien, vous allez kiffer, je vous le dis direct. Moi juste à peine, je connaissais même pas Dokkan Battle, j'ai regardé des vidéos et tout. Et là, j'ai tout de suite compris. Maintenant, je suis devenu un pro, je sais très bien y jouer. Et c'est sympa. Parce que tu peux bien te vanter devant tes potes d'être le plus fort. Ouais, je suis le plus fort, ça fait là. Donc, en quoi consiste le jeu? Alors, en fait, c'est l'histoire, même si elle nous intéresse pas. Elle va... en fait, c'est l'histoire de quelqu'un. Je prends Trunks, qui va demander à Shenron on a demandé à Shenron qui est le combattant le plus fort de tous les univers. C'est là que tout se bat en couille. En fait, tu m'écoutes, Roméo? Yeah, motherfucker. En fait, après, toutes les distorsions se changent et tout. Et à un moment, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, justement, on doit rétablir ça. Et du coup, tout s'en mêle et tout. Mais bon, franchement, c'est plus les événements et tout qui nous intéressent. Alors, comment avoir des persos? Alors, on fait des invocations. Une invocation, normalement, vous en avez une au début du jeu. Il vous montre comment c'est. Donc, vous droppez une SR, normalement. Or, la plupart des temps, c'est un Kame Sennin, ou Tortue Géniale pour les Français. Mais il s'appelle Kame Sennin sur le jeu. Bon, vous pourrez regarder sur la version globale, donc c'est facile. C'est facile pour télécharger le jeu, en tout cas la globale. Vous allez tout simplement sur Google Play ou l'App Store. Vous tapez Dragon Ball Z Dokkan Battle et vous allez trouver, sûr et certain. Mais seulement, là c'est juste la française. Alors que là, on est en train de jouer à la japonaise. Et je ne suis pas au Japon. Hein. Pour ceux qui disent, ouais, t'es au Japon, donc du coup tu mets la langue japonaise ou des trucs comme ça. Non. Pour se procurer, si vous voulez, je vais vous faire peut-être un tuto comment obtenir la version japonaise. Surtout comment faire des vidéos avec Roméo qui parle. Ouais. Il parle pas, il est tout silencieux. Astaghfirullah, j'écoute, vas-y. Allahu Akbar. Le mec, il dit rien du tout. Il fait... Le mec, il est complètement dans les pommes. Donc là, je viens de terminer une mission. Donc voilà, j'ai gagné une petite pierre du dragon. Il m'en faut encore 2 pour faire une invocation. Donc là, ils me disent que j'ai 2 persos en trop. 2.
Alors soit là je dois augmenter mes slots, ça coûte des pierres du dragon et j'ai pas envie. Soit on vend des objets, les persos. Ouais. Donc ça on peut vendre des statues de Monsieur Satan pour gagner de la thune. Ça cet onglet là, zut, c'est pour entraîner les persos. Donc ils bouffent d'autres persos. Et attendez, c'était quoi le dernier? Ah oui, attendez, je reviens sur la mission. Le dernier truc, c'est le lieu d'échange chez Baba. Voilà, Baba la voyante. Donc pour accéder directement au magasin comme ça, il faut cliquer ici normalement. Il y a écrit, ici, il y a une Baba. Et vous cliquez dessus. Et ça va vous ramener ici. Donc voilà, on attend. Alors cet onglet là, c'est pour les personnages. Ça, c'est les lieux d'échange. Alors avec les points d'échange. Les points d'échange, soit vous les gagnez dans des missions, ce qui est très rare. Ou la plupart du temps, vous échangez. Ouh, 5 DND. Vous échangez des persos. Ou alors des médailles ou patati ou patata. Tu vois là par exemple, il y avait un Grid Saiyaman. Pas dégueu. Ah tiens, regarde, et on peut avoir les stats. 60%, à mon avis c'est pour le chip agi. À mon avis ça doit être ki plus 2 et attaque plus 20%. Bon ça je vais l'acheter. Alors là regardez. Bon sur la française vous comprendrez un peu mieux. Cet onglet là c'est les personnages. Donc voilà, les petits personnages nuls, vous les vendez ici. Alors, faites attention à ne jamais vendre cette carte-là. Celle-là. Cette carte, ne la vendez pas. Jamais il faut la vendre. Parce que c'est très très rare. C'est un vieux Kaioshin. Et c'est les vieux Kaioshin, c'est très très dur à les avoir. Et franchement, je vous dis, faut pas les vendre parce que si vous les vendez, d'ailleurs aussi ceux-là aussi, faut pas les vendre. Y a certaines cartes qu'il faut pas vendre, même si vous les trouvez nuls, faut pas les vendre. En fait, il y a un système d'attaque spéciale et tout. Donc là, je convertis ces petits. Donc là, c'était des petites cartes, donc j'ai gagné que dalle. Donc là, attendez, là, le deuxième, je crois que c'est les objets d'entraînement. Bon, les objets d'entraînement, je pense, je vais. Ouais, non. Et comment on fait pour augmenter le niveau des cartes? Ah, le niveau. Ah, enfin. Ah. Attends, je finis avec les points d'échange et ensuite on passe à ça. Donc ça, c'est les objets d'entraînement qui peuvent justement entraîner les persos. Ça, c'est les médailles d'éveil, oui. Alors ça, je vous conseille de ne pas les vendre surtout. De rien vendre, à mon avis, parce qu'elles se valent toutes. Donc ne les vendez pas, n'en vendez aucune. Donc juste gardez-les médailles, puisqu'elles vont vous servir pour plein de persos. Et ça, c'est les objets de soutien que vous pouvez envoyer pendant l'émission. Donc par exemple, lui, le dragon rose, lui diminue les dégâts subis par 35%. Le Whis, il réduit de 40% pendant 2 tours. D'ailleurs, le dragon aussi. Le Tenma, lui, il réduit de 50% pendant un tour. Le Ghost, ils ont tous des aptitudes. Aller plutôt vers la globale d'abord et ensuite passer à la japonaise. Donc là, c'est les trésors. Alors, comment avoir des trésors? Les gemmes, par contre, ça se va sur le Dokkan Battlefield. Alors, pour le Dokkan Battlefield, il faut être rang 150. C'était ce que je vous parlais, là, le spécial. C'était donc ça. Et ça peut vous permettre d'avoir des gemmes violettes. Donc, vous pouvez acheter des différents trucs. Et là, c'est les zéniths. Donc, les zéniths, pas très très cher. Les zéniths, quand même, gardez-en au cas où. Bon, là, je pense que je vais juste acheter elle parce que j'en ai besoin. Juste acheter. Hop, toi aussi. Donc, vous pouvez pas en prendre à l'infini. Ça, c'est une fois par jour. Vous pouvez le prendre. Donc, revenons à la question de Roméo. Comment faire entraîner les personnages? Et comment ça marche surtout? Alors, comment ça marche? Particulier. C'est particulier. Ah, voilà. Vous voyez, là, j'ai reçu 250 points. Bon, c'est rien du tout, 250 fois.
Alors là, pour aller dans éveiller ou des trucs comme ça, vous allez ici. Donc ici. Alors cet onglet, c'est mon équipe. Celui-là, c'est pour vendre. Celui-là, c'est pour s'entraîner. Celui-là, c'est pour éveiller les personnages. Celui-là, c'est pour voir les éveils d'Okan. Donc j'en verrai après. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos pour expliquer. Celui-là, c'est l'éveil d'Okan. Lui, je sais pas trop. Attends. Lui, j'ai pas trop compris en fait qu'est-ce que c'est. Mais il sert à rien cet onglet. Lui, c'est pour voir tous les persos qu'on a. Donc, hop. Donc là, si je veux juste voir les SSR que j'ai avec les UR. Hop. Voilà, j'ai tout ça. Après, les éveils peuvent les faire monter en SSR. Bon, je vais vous montrer ça. Par exemple, un SR. Je sais pas, je prends un SR. Voilà, les Kaioshin du temps. Et là, regardez, si j'utilise toutes les médailles, elle peut devenir SSR. Bon, je vais pas le faire parce qu'elle sert à rien. Ça sert à rien. Pour éveiller, il faut avoir les niveaux au maximum. Et pour s'entraîner, donc on clique sur l'icône, on clique sur le personnage qu'on veut entraîner. Donc moi, je vais prendre Vegeta, lui, comme ça. Là, ici, là, c'est les slots pour mettre des personnages, pour qu'il les bouffe. Donc là, je vais mettre lui. Non, lui, je vais le garder. E2, hop. Donc sacrifier les N. Mais là, ça va lui rapporter 0 level. Et là, ici, c'est les objets. Donc mon Vegeta est de type agilité. Donc il faut que je lui donne des choses agilité, donc des choses bleues. Je suis un peu en dèche ici. Mais là, regardez, hop. Regardez, toute l'XP, ça va lui donner 300 000. Et il va gagner 9 niveaux. Donc voilà. Ensuite, on clique ici. Oups. Hop. Vous cliquez si vous voulez être plus rapide. Hop. Et là, c'est en x2. C'est en 1,2. C'est un petit bonus. Donc, je pense que cette vidéo va s'achever maintenant. Parce que ça fait quand même 12 minutes. Donc, j'espère que... Attends. Oui. Une dernière question pour la route. C'est quoi une invocation légendaire? Alors, une invocation légendaire... Alors, je t'assure, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Hein. Une invocation légendaire, c'est juste un portail d'invocation. Donc, en fait, c'est pour avoir lui, qui peut se docker en LR. Donc, c'est l'ast rare, c'est le super rare. Mais en fait, c'est juste un chip d'invocation. Ah. C'est tout. Donc, ça, c'est sur la globale, les invocations légendaires. Mais sinon, on peut avoir des persos aussi ouf ici. Donc pour les invocations et tout, on refera une vidéo. Donc voilà, je le mettrai en numéro 2. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu. à vous. Abonner. Et surtout, n'oubliez pas que on vous adore les petits abonnés. Allez, salut, Diana.